Imaginez un instant, une terre tellement riche, tellement prospère, que les anciens l'avaient surnommée l'Heureuse. Une civilisation entière, bâtie sur un trésor qui valait parfois plus que l'or et caché au cœur du Yémen antique. Eh bien, c'est cette histoire qu'on va explorer aujourd'hui. L'histoire d'un empire oublié qui, à son apogée, a joué dans la même cour que l'Égypte ou la Mésopotamie. Arabia Felix, c'est comme ça que les Romains, qui dominaient pourtant une bonne partie du monde connu, appelaient cette région lointaine l'Arabie heureuse. Et ce n'était pas juste un joli nom, c'était une véritable légende. Pour eux, c'était une terre d'abondance quasi mythique, dont la richesse incroyable alimentait les fantasmes dans tout l'Empire. Mais alors la question se pose. Qu'est-ce qu'elle avait de si spécial, cette Arabie, pour être qualifiée d'heureuse? D'où venait cette fortune légendaire? Allez, on part pour un voyage dans le temps pour tenter de percer les secrets de cet empire fascinant. Pour comprendre comment cette civilisation a pu atteindre de tels sommets, il faut revenir aux bases, à ses origines. C'est là que l'on trouve les deux clés de sa puissance, un don exceptionnel de la nature et une organisation sociale vraiment unique. Ici, on peut oublier les rois ou les pharaons qu'on connaît. Au tout début de cette civilisation, les dirigeants portaient un titre bien particulier, Mukarib. En gros, ils n'étaient pas de simples monarques, ils étaient vus comme des ponts entre les dieux et les hommes. Des sortes de prêtres rois qui guidaient leur peuple autant avec la spiritualité qu'avec l'épée. Et le secret de leur richesse, il ne se trouvait pas dans des mines d'or, mais dans les arbres, l'encens et la myrrhe. Il faut bien comprendre que le Yémen avait le monopole mondial de ces résines. Elles étaient indispensables pour tous les rituels religieux, de l'Égypte à la Perse. C'était littéralement l'or parfumé de l'Antiquité, leur pétrole avant l'heure. Bien sûr, une telle richesse, une telle manne financière, ça ne pouvait qu'attiser les convoitises. Forcément, ça a créé des ambitions, des rivalités. Et c'est comme ça que la région a vu naître plusieurs royaumes très puissants qui voulaient tous leur part du gâteau et surtout le contrôle du commerce de l'encens. Alors sur cet échiquier, on a 4 grands acteurs. Il y a le royaume de Saba, sûrement le plus connu, qui régnait sur le centre et avait même de l'influence en Éthiopie. Il y avait aussi Kataban et Ladramout, qui contrôlaient les routes si précieuses de l'encens. Et puis il y avait Himyar, le dernier arrivé, qui allait complètement changer les règles du jeu. Et en effet, après des siècles de guerre entre voisins, un royaume a réussi ce qui semblait impossible. C'est Himyar qui a soumis tous ses rivaux et qui a unifié tout le Yémen sous une seule et même bannière. D'ailleurs, le titre officiel du roi est très parlant. Il énumère tous les peuples conquis comme un palmarès qui signe la naissance d'une nouvelle superpuissance régionale. Mais attention, la puissance de l'Arabie heureuse ne reposait pas seulement sur le commerce. Non, c'était aussi une civilisation d'ingénieurs brillants, de visionnaires qui ont été capables de dompter un environnement hostile comme le désert et même de maîtriser les océans. Et voici le symbole absolu de leur génie, le grand barrage de Marib. C'est une véritable merveille d'ingénierie pour l'époque. Grâce à lui, ils ont transformé un désert aride en un jardin verdoyant. En maîtrisant les crues saisonnières, ils ont pu nourrir toute leur population et construire leur prospérité sur une oasis qu'ils avaient eux-mêmes créée de toutes pièces. Mais ces anciens Yéménites n'étaient pas seulement des maîtres des caravanes et du désert. Ils ont aussi appris à dompter les vents de la mousson, ce qui a fait d'eux des marins exceptionnels. Ils sont passés de la route terrestre de l'encens à la route maritime des épices et ont étendu leur empire commercial jusqu'aux côtes de l'Inde et de l'Afrique. Et ce n'était pas qu'une question d'argent ou de technique. L'Arabie heureuse était aussi une grande civilisation culturelle. Ils ont développé leur propre écriture, qu'on appelle le musnad, et avec elle, ils ont gravé leurs lois, leurs traités et leurs croyances dans la pierre, nous laissant un témoignage direct et impérissable de leur société. Mais voilà, l'histoire nous le montre, les empires, même les plus puissants, les plus brillants, sont mortels. Et celui de l'Arabie heureuse n'a malheureusement pas fait exception. Une série de catastrophes, à la fois internes et externes, allait le faire basculer petit à petit dans l'oubli. La grande question, évidemment, c'est comment un tel colosse a-t-il bien pu s'effondrer? Eh bien, la réponse, elle n'est pas simple. C'est plutôt une convergence fatale, une sorte de tempête parfaite de crise qui a frappé l'Empire sur tous les fronts en même temps. Tout a commencé avec le barrage de Marib, le symbole même de leur puissance. Ces ruptures successives ont provoqué une catastrophe écologique et agricole, forçant des migrations de masse. Puis, le coup de grâce économique. Les Romains ont découvert comment naviguer directement vers l'Inde, contournant le Yémen et brisant son monopole. Affaibli, appauvri, le royaume est alors devenu une proie facile pour ses voisins. Et les guerres et conflits religieux ont fini de l'achever. Au VIe siècle après Jésus-Christ, le sort de l'Arabie heureuse était scellé. Frappée par la famine, la ruine économique et la guerre, la terre de l'encens a perdu tout son éclat. Le bonheur s'est effacé pour ne laisser derrière lui que le sable et le silence.
Au fond, l'histoire de l'Arabie heureuse est un puissant rappel de la fragilité des civilisations. Elle nous rappelle que sous nos pieds, sous le sable des déserts ou les vagues des océans, dormaient d'innombrables mondes oubliés. Et ça nous pousse à nous poser une question. Combien d'autres Arabies heureuses comme celle-ci attendent encore, quelque part, d'être redécouvertes? Coucou mes chers amis! Si les aventures d'aujourd'hui vous ont plu, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement rouge et cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les nouveautés amusantes et passionnantes.